Alors, quelle différence il y a entre la confiance et l'estime de soi? Les deux sont complémentaires et je vais l'expliquer pourquoi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, sinon on part avec un handicap. En fait, l'estime de soi, c'est la base. Mais la confiance en soi, c'est le véhicule qui va te permettre d'avancer dans la vie. Elle détermine si tu oses agir, si tu prends des risques et si tu te lances dans de nouveaux défis. C'est la voix intérieure qui va te dire oui, je peux le faire. Mais attention, un moteur, aussi puissant soit-il, peut s'enrayer. Le moteur, il peut s'abîmer. Pourquoi? Parce que si ton carburant est mauvais, si ton carburant est de mauvaise qualité, eh ben, ton moteur il va s'abîmer très vite. Et le carburant, c'est ton estime de toi. L'estime de soi. L'estime de soi, maintenant je vais le développer un peu. L'estime de soi, c'est ce que tu penses de toi-même. C'est la base de ton édifice personnel. Si tes fondations sont solides, peu importe les tempêtes ou les secousses, tu tiendras debout. Si elles sont fragiles, par contre, le moindre coup de vent te fera vaciller. C'est un peu comme une maison qui repose sur du béton ou du sable. Si tu crois que tu as de la valeur, que tu es digne de respect et d'amour, tu as alors une estime de toi bien ancrée. Sinon, tu peux te retrouver à chercher constamment la validation des autres comme un château de sable à marée montante. Donc c'est vraiment la fondation. Et la confiance en soi, c'est la capacité à passer à l'action. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui a une estime de soi très solide. On va l'appeler Léa. Léa est une personne, elle sait que c'est quelqu'un de bien, elle sait qu'elle a de la valeur et qu'elle mérite le respect. Elle se dit souvent des messages positifs, je suis importante, je suis forte. Mais Léa a un gros problème, elle n'ose pas agir. Quand il s'agit de postuler à un nouveau travail, prendre la parole en réunion ou même essayer une nouvelle activité, elle reste paralysée. Pourquoi? Parce qu'elle remarque, parce qu'elle a un manque de confiance en soi. Elle a peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur. Résultat, elle vit dans sa tête. Elle vit dans sa tête qui a pleine de pensées positives sur elle-même. Mais elle n'ose jamais passer à l'action. Et maintenant, un autre cas, c'est le cas de Max, qui lui a une grande confiance en lui, mais une faible estime de lui. Alors lui, par contre, Max, il est prêt à tout tenter. Il n'a peur de rien, il adore se lancer dans des projets audacieux, il peut se pointer à un entretien d'embauche sans préparation, parler devant une salle pleine de monde ou essayer un sport extrême sans sourciller. Mais derrière cette apparente assurance, Max a une estime de lui très fragile. Il base toute son identité sur ses réussites. Si quelque chose ne marche pas, il s'effondre intérieurement. Il passe son temps à chercher l'approbation des autres et à prouver qu'il est capable, car il ne se sent pas vraiment en paix avec lui-même. La conclusion, quand ton estime de toi et ta confiance en toi travaillent ensemble, tu es puissant. Quand Léa et Max, si Léa et Max apprennent à unir leurs forces, c'est-à-dire à travailler sur leurs deux aspects, ils deviennent de véritables forces de la nature. Léa se met à agir, même si elle n'a pas encore tout tenté. Elle comprend que même un échec n'enlève rien à sa valeur personnelle. Max, lui, apprend à se détacher du regard des autres, à s'aimer pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fait. Il ne cherche plus à prouver, mais à évoluer à son rythme. Donc, l'estime de base te donne une base solide pour croire que tu es digne de respect et d'amour, peu importe les circonstances. Et la confiance va te pousser à avancer, à expérimenter, à te dépasser. C'est comme un feu d'artifice. L'estime, c'est la poudre qui te donne la puissance et la confiance, c'est l'intincelle qui déclenche l'explosion. Voilà tout.